Donc, comme je vous disais, dans ce bloc 2, on va s'intéresser aux passions primitives. Les passions primitives sont les passions les plus fondamentales du corps, qui lui servent à maintenir le mouvement, la chaleur, la vie en lui. On pourrait dire que ces passions primitives sont aussi des passions que ressentent tous les corps vivants. En tout cas, les animaux. Les plantes, c'est plus difficile à s'imaginer. Hein. Moi, comme les animaux, on a un organisme qui est plus ou moins semblable au nôtre. C'est comme on pourrait dire, c'est un autre programme. Hein. Ils ressentent aussi ces passions-là. Et évidemment, par contre, ils n'en parlent pas. Vous voyez, c'est comme... c'est un réflexe pour eux. Dès qu'ils perçoivent quelque chose, cette perception provoque un certain mouvement dans leur corps qui leur amène à apprécier, pourrait-on dire, hein, ce qu'ils trouvent et qui va dans le sens de la conservation du mouvement de la vie en eux et une répulsion par rapport à ce qui lui nuit ou qui pourrait lui être fatal. Une passion primitive, on pourrait dire, ce sont justement les 6 passions principales du corps que l'âme doit apprendre à connaître si elle veut minimalement le contrôler. Et je vous le dis encore, ces passions-là, l'âme ne peut pas les faire disparaître. Elle ne peut que les encourager ou les détourner grâce à une perception qu'elle-même pourrait créer en influençant le mouvement de la glande pinéale dans le cerveau. Mais comme on s'occupe des passions primitives, on ne va vraiment pas s'occuper ici, on va faire totalement abstraction presque de la réaction de l'âme par rapport à ces passions. On va essayer de comprendre leur mouvement physiologique. D'accord? Première passion. Et Descartes nous les présente dans un certain temps chronologique. C'est-à-dire, ce sont les passions qui apparaissent dans le corps, hein, suivant de la naissance, si vous voulez, depuis nos premières expériences. Hein, l'admiration est, si vous voulez, la première des émotions qui est vécue. Vous voyez, je le montre là sur le petit graphique. L'admiration, c'est l'effet d'une perception sur le mouvement de la glande pinéale qui affecte un mouvement dans le corps. Et la forme de ce mouvement, que l'âme appelle l'admiration, est, quant à lui, complètement indépendant, a priori, de sa volonté. Vous voyez, l'admiration, elle laisse une trace, mais elle est l'effet d'une interaction entre la perception et la glande pinéale. Vous voyez, l'admiration, elle ne pénètre pas profondément dans les mouvements du corps. Pour ainsi dire, l'admiration, elle a lieu surtout dans le cerveau. Donc, elle n'engage pas nécessairement tous les mouvements du corps. Mais on verra on pourrait dire, elle a lieu au plus près de la glande pinéale. C'est aussi la passion, lorsqu'elle est bien connue par l'âme, qu'elle peut le mieux manipuler grâce à ses jugements. La deuxième passion qui arrive dans le temps, dans l'expérience humaine ou l'expérience animale, c'est la joie et la tristesse. Ils vont ensemble. La joie est considérée comme le contraire de la tristesse et la tristesse comme le contraire de la joie. C'est, on pourrait dire, le même mouvement mais en sens inverse, on verra, qui engage, lui, la joie, davantage les mouvements du corps que l'admiration.
L'admiration, comme je vous disais, espace autour de la glande pinéale, tandis que la joie engage le cœur et la digestion. Ça veut dire que quand je perçois quelque chose qui provoque en moi la joie, cette joie engage un mouvement de mon cœur, un changement dans le mouvement de mon cœur et un changement jusque dans ma digestion. C'est la même chose pour l'amour et la haine, mais encore plus profondément. Elle va influencer l'estomac en particulier. Elle va nécessairement engager le cœur, la circulation sanguine, la digestion et, dans des cas particuliers, l'arrêt même de la digestion. Vous voyez, là, quand je parle d'amour et de haine, là, je parle pas ici, on parle pas de la manière dont nous en parlons normalement. Il n'y a rien de romantique, là, dans l'amour. L'amour, là, ici, comme passion primitive, c'est un mouvement instinctif de notre corps à la vue de quelque chose que l'on aime. Et on verra. C'est vraiment une manière d'expliquer le comportement animal. Et c'est pas le jugement qu'on en fait. Par exemple, on peut dire que quand on voit quelque chose qu'on aime, on ressent l'amour, mais que des fois, on ne le juge pas à la valeur. On juge la possession de cet objet, malgré qu'on ressent de l'amour pour lui, comme quelque chose d'inutile. Il n'est pas là, ici, dans les passions primitives, de jugement sur l'émotion. C'est l'advenu de cette émotion elle-même, expliquée par des mouvements du corps. On verra que l'âme va juger ces mouvements, on l'a déjà dit. Mais là, ici, on parle des mouvements exclusivement physiologiques. Et Descartes leur a donné le nom de l'amour et la haine. De mouvements que ressentent aussi les animaux. Le dernier, le désir, on verra qu'il engage le corps encore plus profondément. Non seulement le cœur, non seulement le système circulatoire, non seulement le cerveau, mais aussi le mouvement des membres. Donc le désir nous conduit spontanément à agir, à faire quelque chose. On verra. Donc, toutes ces 6 passions primitives engagent plus ou moins différentes parties de notre organisme. C'est ça qu'on va examiner en détail. Donc, je résume rapidement. Ce qui cause une passion particulière, nous dit Descartes, c'est la perception d'un objet. L'objet est d'abord à l'extérieur de nous et nous affecte l'organe de nos sens, qui, par le mouvement des esprits animaux dans les nerfs sensitifs jusqu'au cerveau, est constitué au-dessus de la glande pinéale. On a là quelque chose comme une représentation de quelque chose causé par un objet extérieur et que la vue ou la perception de cet objet provoque un mouvement sur la glande pinéale. Et la glande, par ce mouvement, oriente les esprits animaux en ouvrant des pores dans le cerveau qui permettent leur entrée. Donc, c'est comme, si vous voulez, la perception via la glande pinéale détournait le mouvement de l'énergie en nous pour provoquer une réaction dans le corps mobile. Donc, ces esprits animaux qui sont contenus dans le sang et en particulier dans le cœur vont être réorientés comme un réflexe devant la représentation d'un objet extérieur. Et l'effet de ce mouvement-là réactif, c'est ce qu'on appelle la passion primitive. C'est ce que l'âme ressent.
Et vous voyez, dans le petit diagramme, il y a peu d'esprits animaux qui rentrent dans l'âme. Il n'y a pas de lieu. Donc, la passion primitive elle-même, c'est l'effet formel de ce mouvement, l'impression qu'il laisse à l'âme. Ça n'a pas besoin d'un mouvement énergique. L'âme, si vous voulez, c'est comme une substance qui accueille la forme d'un mouvement et se souvient de cette forme-là, sans que ce mouvement ait encore lieu. Vous voyez? C'est son souvenir. Et à cette forme, elle donne un nom. La première émotion, comme je vous ai annoncé qu'on va examiner, c'est celle de l'admiration. Alors, qu'est-ce que c'est que l'admiration? L'admiration, c'est le sentiment que ressent l'âme lorsque le corps perçoit quelque chose qui lui est nouveau ou quelque chose de surprenant, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et c'est le corps qui perçoit ça. Vous voyez, la perception du cerveau d'une chose nouvelle ou d'une chose surprenante provoque en lui un mouvement. Et c'est ce qu'on appelle la surprise. Vous voyez, on connaît ça. Des fois, on voit une chose pour la première fois. Ou, par exemple, on voit un objet qui a une forme qui n'est pas du tout habituelle. Et on est surpris, comme fixé par cette chose. Ça, c'est un mouvement, dirait Descartes, qui est involontaire. C'est un mouvement qui, voyez, qui permet au cerveau de découvrir quelque chose de nouveau. Cette impression nouvelle allume, pour ainsi dire, dans le cerveau, des nouvelles connexions. Parce que c'est une nouvelle expérience qu'il n'a jamais vécue. On pourrait dire que notre cerveau, c'est presque une éponge, si vous voulez. Quand il y a une perception qui arrive et qu'elle n'a pas elle n'est pas reconnue comme quelque chose de connu ou de déjà vu, elle allume de nouvelles connexions. Et c'est comme s'il y a des petits canaux dans le cerveau à travers lesquels les esprits animaux n'avaient jamais encore passé. Et là, la perception de cet objet provoque un mouvement qui est nouveau. Et on reste, pour ainsi dire, un peu fixé sur cette nouveauté, qui provoque un certain plaisir, un certain, dirait Descartes, un chatouillement, quelque chose qui nous intéresse ou qui nous rend curieux. Et ce mouvement ouvre des portes, l'effet de cette nouveauté ouvre des ports dans le cerveau à travers lesquels les esprits animaux vont passer et qui visent à fortifier cette représentation-là en entretenant l'énergie qui circule dans ces nouveaux canaux. Vous voyez, comment je dirais ça? C'est comme si je vois, moi, une girafe pour la première fois. Je vais rester un peu... ça, on voit ça souvent avec les enfants, vous voyez? Les enfants, mais c'est un peu ça l'idée. Il faut voir ça un peu comme un enfant qui apprend tranquillement ou qui apprend tranquillement la vie depuis sa naissance. Et quand on voit un animal qu'on n'a jamais vu, on reste un peu figé, la bouche ouverte devant lui, sans rien dire, même sans rien penser. On est surpris. Et ça, c'est l'effet automatique d'un mouvement qui s'appelle l'admiration. Quand il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans le cerveau, la glande pinéale réagit de façon telle à maintenir et à fortifier la clarté de cette même représentation-là en y envoyant des esprits animaux. J'ai la représentation de la girafe en tête,
Et l'admiration, c'est la fortification de cette représentation-là et son maintien, comme c'est nouveau, on voulait que ça demeure dans notre cerveau de façon plus intense, plus longue, afin justement d'examiner qu'est-ce que c'est que cette curiosité. Vous allez voir, l'admiration, encore une fois, ça part d'une perception qui agit sur la glande qui agit sur les pores, qui provoque l'entrée d'esprits animaux dans ces mêmes pores qui reviennent au cerveau afin d'illuminer davantage encore cet objet intéressant qui nous apparaît. Pourquoi? Parce qu'il est intéressant, parce qu'il est nouveau. C'est pour ça que Descartes dit que l'admiration, c'est la première passion vécue par l'être humain, depuis sa naissance. Les premières choses qu'on perçoit, si vous voulez, quand on entre dans ce monde, nous surprennent toutes, parce qu'elles sont toutes inconnues. Et on pourrait le voir aussi, je sais pas, avec un petit animal, ou un petit chiot. Vous voyez que, par exemple, un petit chiot qui voit pour la première fois un hérisson, qui est à peu près gros comme lui, disons. Est-ce qu'il va se sauver quand il va le voir? Ah non! Au contraire, il va être curieux. Donc, une nouveauté dans le cerveau animal, ou dans le nôtre, comme dans ceux des animaux, agite l'attention, ou force l'attention, force la curiosité sur ce même objet en l'amplifiant dans le cerveau, comme une représentation nouvelle. Donc, le petit chiot avance du museau sur les hérissons, il n'en a pas peur, voyez-vous, jusqu'au moment où il s'approche trop près, puis il se fasse piquer. Hop! Là, on va dire, ta curiosité, t'as bien déjoué. Ben oui, des fois, on est aussi déjoué justement par ce mouvement du corps qui nous amène à considérer la nouveauté. Mais d'après Descartes, c'est une émotion qui fait partie de façon programmatique de la nature animale et qui lui permet justement de découvrir ce qui se passe à l'extérieur de lui afin de, on pourrait dire, se remplir d'impressions. Et c'est ça l'expérience. Plus on en voit, la deuxième fois, si vous voulez, que le petit chiot voit un hérisson, il ne va pas s'approcher pour se faire piquer le nez. Il a appris de ça, d'une certaine manière. Donc, si c'est la première c'est la première émotion ou la première passion qui est vécue par l'être humain depuis sa naissance, l'admiration, cependant, comme il le dit, il n'engage que les mouvements du cerveau. Donc, vous voyez, c'est la réaction de la glande qui provoque une orientation des esprits animaux. Mais quand on admire quelque chose, quand on est curieux par quelque chose, on ne peut pas dire qu'on ressent ce mouvement jusque dans notre cœur. On n'observe pas de changement. On est comme un peu figé par la nouveauté. Et là, il n'est pas question, encore une fois, de porter un jugement sur ce qui est nouveau. Ça va être la réaction de l'âme à cette passion. Mais d'abord, examinons cette passion elle-même avant que l'âme en dise quelque chose. Parce que des fois, on pourrait se dire que notre attention est attirée par des choses nouvelles qui, après l'avoir examinée un peu, on la juge insignifiante. Mais ça, c'est l'âme là qui agit en réaction à la représentation et au sentiment qui est automatiquement causé par le corps, qui est l'admiration. Donc cette admiration, première chose, si vous voulez, que l'être humain expérimente dans son corps. Et l'admiration, c'est aussi ce qui nous rend curieux d'apprendre des nouveautés. Alors, vous allez voir, les 6 émotions primitives, on les a tous vécues. Mais il y en a certaines qui dominent davantage en nous.
Il y en a qui sont plus curieux que d'autres. On pourrait dire que l'admiration influence plus leur âme que les autres. Ou l'admiration est plus facile, plus constante, plus forte que les autres émotions. Mais c'est justement en les définissant comme ça qu'on peut voir celles qui nous influencent le plus. Et on connaît ça, l'admiration, vous voyez. C'est presque une maladie de l'âme aujourd'hui. Ceux qui sont dominés par l'admiration cherchent juste ce qui est nouveau et s'ennuient constamment de revoir ou de revivre la même chose. C'est comme si on était pris par un sentiment qui nous domine, celui-là, qui est à la recherche de nouveautés, mais qui ne nous amène pas à aller plus loin. Et finalement, on est toujours pris dans un cercle qui vise à provoquer cette émotion-là, du nouveau, qui est agréable. C'est une sensation agréable. Quand on apprend quelque chose de nouveau, comme je vous disais, c'est comme s'il y a des nouvelles connexions qui s'établissaient dans le cerveau, une connexion qui est construite par un nouveau mouvement des esprits animaux. Et c'est ça le plaisir, en gros. C'est le mouvement dans le cerveau. C'est ça qui nous procure un certain plaisir. On pourrait en parler aujourd'hui en d'autres termes, comme la dopamine, par exemple. C'est pas loin d'être le mouvement des esprits animaux au cerveau. On pourrait approfondir cette comparaison, mais on peut quand même s'imaginer que ce mouvement créé là, amplifié, suramplifié peut-être même, que provoque l'objet nouveau, est une réaction qui fait plaisir. Quand on a compris où on voit quelque chose de neuf, il y a quand même un intérêt qui arrive, un intérêt qu'on ressent comme nouveau. La joie et la tristesse, deuxième dynamique des passions primitives. C'est une passion qui, comme je vous le disais, va un peu plus loin. Elle engage notre cœur aussi et notre digestion. Voyez, du coup, quand on voit une chose ou qu'on perçoit, c'est pas nécessairement voir, on peut sentir, goûter quelque chose qui nous provoque de la joie, c'est une réaction de la glande pinéale sur le mouvement des esprits animaux qui vient justement changer l'orientation en réaction au plaisir ressenti au moment présent. Ouais. La joie, comme l'admiration, est causée par une perception qui cause un mouvement de la glande pinéale, qui, elle, réoriente évidemment le mouvement des esprits animaux, mais aussi ouvre des pores qui alimentent le mouvement du cœur et peut avoir jusqu'à une influence sur notre digestion. Je vous rappelle que le cœur, la digestion, les organes, tous les muscles de réflexes qui nous composent sont alimentés grâce au cerveau par un mouvement des esprits animaux. Et la glande pinéale peut agir en dirigeant les esprits animaux vers ces mêmes pores. Donc, la perception de quelque chose qui nous cause de la joie provoque justement un mouvement des esprits animaux qui monte au cerveau et viennent accélérer le pouls du cœur et a une influence sur l'intestin, sur la digestion, on le verra tout de suite. Donc ça va, c'est un mouvement qui quand même va assez profondément en nous, qui engage beaucoup d'organes de l'organisme. La joie, c'est un sentiment que ressent l'âme
lorsqu'on perçoit qu'il y a quelque chose qui nous est utile pour le corps. Et ce qui est utile pour le corps, en général, c'est de conserver le mouvement à lui-même, de conserver le feu qui est la source de la vie en lui. Donc, la joie, c'est lorsqu'on perçoit, et encore une fois, c'est pas juste être vu, percevoir, c'est sentir, goûter, toucher quelque chose qui nous est utile et qu'on possède déjà ou pas. Et là, si on ne la possède pas, cette chose utile qui nous apparaît, ben on ne va pas sentir une joie, mais on va ressentir une tristesse, une espèce de dépression. C'est au lieu de, vous voyez, la tristesse, au lieu d'animer le cœur, et du coup de provoquer un mouvement plus rapide ou plus intense des esprits animaux dans notre cerveau, ben c'est le contraire qui arrive. Ça diminue l'intensité du flux des esprits animaux dans le cerveau et diminue justement le plaisir que l'on peut ressentir. Ce qui est important de retenir, c'est que pour la joie, c'est quand on perçoit quelque chose qu'on a déjà. C'est une espèce de contentement, la joie. Ouais. C'est quand on est content de tout ce qu'on a et qu'il ne nous manque rien. On profite déjà, si vous voulez, du mouvement lui-même. Et on a en nous-mêmes contenu la source de ce mouvement-là. On va tenter de rendre ça un petit peu plus concret là, dans la suite. L'âme ressentira donc de la joie ou de la tristesse à la vue d'un objet qu'elle possède déjà ou qui lui manque dans le présent. La représentation de cet objet provoque un mouvement de la glande, qui provoque un mouvement des pores, qui vont provoquer la joie ou la tristesse. Quand c'est la joie, le pouls s'accélère. Quand c'est la tristesse, le pouls diminue. Quand c'est la joie, on ressent une chaleur agréable, dit Descartes, dans tout notre corps. C'est normal, voyez-vous. Si le cœur bat plus vite, la circulation sanguine se fait plus rapidement. Et si le cœur bat plus vite, c'est qu'il a les moyens de battre plus vite. Il a la source d'énergie en lui. Et quand il ressent cette source d'énergie, on pourrait dire quand le sang est plein de sucre et qu'on manque de rien, on ressent une certaine joie qui, justement, on pourrait dire, a l'impression de récompenser notre corps à produire cette chaleur et à la disperser dans tout notre corps. On a l'énergie dans le cœur pour le faire, enfin, on l'utilise. Et la sensation agréable que ça provoque, c'est une chaleur dans tout notre corps. Et on va dire, voyons Descartes, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que c'est peut-être pas vrai? C'est pas la question. La question, c'est pour vous aussi de vérifier si on peut se reconnaître dans la description que fait Descartes. Et là, encore une fois, je dis, c'est pas le jugement que l'on pose sur l'objet qui provoque la joie. C'est sa présence dans le cerveau. L'âme et ses jugements n'entrent pas ici encore en ligne de compte. Tandis que quand c'est la tristesse, donc, ce qui nous manque, lorsqu'on manque d'énergie, de ce dont on a besoin pour vivre, la réaction, c'est de ralentir le pouls du cœur, ce qui provoque un certain refroidissement dans notre corps. Descartes parle même de serrement dans le cœur. Quand on est triste, il y a une petite dépression du flux des esprits animaux qui montent dans notre cerveau.
Et voyez-vous, la preuve en est là. Il dit que, bizarrement, quand on est joyeux, on n'a pas faim. Hein? Quand je suis triste, c'est parce que je manque de quelque chose dont j'ai besoin. Et évidemment, si j'en manque, il faudrait que j'en mange. Hein, je vous dis, on parle ici, là, de la physionomie du corps. Pour que le corps fonctionne, comme le corps est une machine indépendante, selon Descartes, elle doit s'alimenter elle-même en énergie pour maintenir ce mouvement en elle-même. Et c'est de là que proviennent les passions primitives, de ce qu'on a besoin pour survivre. Et quand on le possède ou quand on en manque, il y a une réaction sur notre système sanguin qui démontre ou qui provoque un changement dans le corps, comme un équilibre, si vous voulez, par rapport à ce qu'on perçoit. Donc, la joie de contentement de ce qu'on a, et qu'est-ce que le cœur a besoin pour maintenir la chaleur en lui? De l'énergie. Quand il y en a, il est content, il fonctionne, et on le sent partout dans notre corps. Quand il n'y en a pas, logiquement, on devrait avoir faim, puis ressentir le froid et la diminution de notre pouls. C'est pour ça que si la joie, c'est le contentement, elle provoque un ralentissement de la digestion. Tandis que la tristesse ne change pas vraiment la direction. La digestion, elle reste active comme normalement. Tandis que la joie, c'est quelque chose qu'on ressent, par exemple, après souper. Peut-être, cherchez par vous-même à observer ces changements-là dans votre corps selon différents expériences qui est vécues, qui sont perçues par nos sens, et vérifier si ça fonctionne. C'est ça qui est intéressant. Voir si le modèle que Descartes nous propose au XVIIe siècle a encore une actualité, moi, je suis certain que oui. Même, surtout, on devrait s'intéresser davantage à Descartes pour comprendre le fonctionnement du cerveau, malgré que... Non, c'est beaucoup. En tout cas, ça sera un projet, ça. Peut-être qu'il y aura un cours de Descartes, les passions de l'âme 2, là-dessus, mais on verra. Donc, la joie et la tristesse sont les secondes passions vécues par l'être humain depuis sa naissance, et elles supposent la présence ou l'absence dans le sang de ce qui est utile pour le corps. Et ce qui est utile pour le corps, parce que c'est de ça qu'on parle, les aliments qui entretiennent le principe du mouvement dans le corps et la chaleur. Pour l'amour et la haine, ça commence dans le même sens. Il y a une perception qui agit sur la glande. Cette glande fait bouge et réoriente les esprits animaux dans certains pores du cerveau qui viennent alimenter le cœur et qui viennent alimenter ou réduire la digestion. Donc, on va jusqu'à la digestion, mais vous allez voir de manière beaucoup plus, on pourrait dire, violente. L'amour et la haine sont des sentiments que ressent l'âme lorsque le corps perçoit une chose qui lui est nuisible ou utile. Vous voyez, il y a déjà là comme une certaine connaissance du corps, des choses qui lui sont utiles ou nuisibles. Ce n'est pas une surprise quand il perçoit quelque chose qu'il aime. C'est quelque chose qu'il a déjà apprécié. Ou ce n'est pas une surprise quand il perçoit une chose qu'il déteste et qu'il veut éviter et qu'il veut fuir. C'est parce qu'il y a déjà eu une expérience de cette même chose. Mais ça ne veut pas dire, quand on aime, qu'on possède déjà la chose. C'est comme si elle est à portée de main. Elle est là et on l'aime, sans nécessairement qu'on la possède, c'est-à-dire qu'elle fasse déjà partie de notre corps. Mais qu'on sait qu'on a besoin de la posséder.
Oui, il y a une certaine expérience là du corps qui est à l'œuvre. Et ces émotions-là, elles servent au corps, justement, à apprendre ou à faire la distinction entre les objets qui lui sont utiles et ceux qui lui sont nuisibles. Il y a une éducation du corps qui se fait automatiquement grâce à ces passions primitives. Ou au contraire, quand on a quelque chose on possède quelque chose qui est étranger au principe du mouvement en nous. C'est comme quelque chose qui vient nuire au principe de conservation de la vie. Je prends tout de suite cet exemple. Prenons l'exemple d'un petit enfant qui goûte pour la première fois du sucre. Moi, je m'en souviens pas, malheureusement, mais ça doit être toute une surprise. Parce que tu sors du ventre de ta mère, toi, tu n'as jamais eu vraiment faim, pourrait-on dire. Tu n'as pas ressenti jamais vraiment le manque. Et tu n'as pas vraiment perçu grand-chose. On est comme dans les limbes. Malgré que Descartes dira, lui, mon exemple n'est pas tout à fait bon, mais bon, parce qu'il dit, déjà l'âme de la mère, ses volontés, influencent le corps du bébé qui se trouve en elle-même. J'aimerais bien savoir à quoi pensait ma mère pendant 9 mois et qui m'a probablement influencé. Mais bon, on comprend quand même le bébé qui fait des nouvelles expériences et du coup, comme il ne parle pas encore, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas les moyens ou qu'il n'est pas en train d'apprendre depuis déjà sa conception à parler parce qu'il entend. On pourrait dire qu'il fait l'expérience, on pourrait penser que le petit bébé, c'est comme un petit animal inconscient. C'est un peu ça. Sa conscience se développe aussi, en même temps que son expérience puis ses connaissances. Mais quand un enfant goûte un bonbon pour la première fois, il va ressentir, si vous voulez, grâce au goût sucré, un plaisir immédiat. Vous savez, quand on mange du sucre, c'est pas le sucre lui-même, si vous voulez, qui nous fait plaisir. Parce que le sucre lui-même, il est sur le bout de la langue. Il n'est pas encore dans le système. Et quand on mange du sucre, on peut compter que ça prenne à peu près 10 minutes avant que ça rentre dans notre système. Et comme le sucre, qu'on peut très bien comparer aux esprits animaux, c'est la source du mouvement en nous, et que le mouvement dans notre cerveau, c'est ce qu'on appelle le plaisir, quand je ressens du plaisir en mettant un bonbon sur ma langue, c'est parce que j'ai déjà le plaisir en moi, ou sa source. C'est comme si le sucre me disait, le sucre s'en vient. C'est ça le sentiment, pas les mots, oui. La perception qu'il y a sur la langue. Ce qui rentre dans ma bouche, c'est sucré. Or, le sucre, c'est le principe du mouvement. Donc, le corps se réjouit. Mais s'il est capable de se réjouir, c'est parce qu'il possède déjà du sucre. Et ça s'appelle la joie. Tandis que l'amour, c'est quand on n'en a pas de plaisir, que l'objet de plaisir, quand on le porte à notre bouche, accélère la digestion pour que justement, on puisse ressentir le plaisir. Parce que dans l'amour, le cœur bat plus fort. Et l'effet que ça a, c'est que ça l'active, notre digestion. Et pourquoi notre digestion s'active? Parce qu'on se met là sur le bout de la langue comme une promesse de l'élément que le corps a besoin le plus. Vous voyez, l'amour, c'est comme si ça résultait d'un état de manque plus profond du principe du mouvement.
Et quand il nous arrive, quand on le perçoit, le corps réagit en augmentant la force de la pompe du cœur, justement pour que ça circule davantage, et provoque une activation de la digestion pour aller justement extraire de les aliments qu'on ingère la source de ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin, c'est l'énergie. Vous voyez là, c'est pas bien romantique. Pour Descartes, l'amour, là, c'est d'abord un sentiment animal qui, d'après lui, nous tient en santé. Ça, c'est quand même magnifique. L'amour est bonne pour la santé. Parce que justement, ça l'encourage l'assimilation de ce dont on a besoin pour vivre. C'est pour ça qu'on ressent cette douce chaleur dans le cœur quand on aime, parce qu'il bat plus fort. Mais qu'on ne sent pas nécessairement cette chaleur dans les bras ou dans tout le corps. Parce que le mouvement de l'énergie du cœur se concentre sur la digestion pour justement extraire ce dont il a besoin grâce au stimulus que lui a provoqué un objet qui fait la promesse de ce dont il a besoin le plus. C'est pour ça que l'analogie avec le sucre, elle tient bien la route, surtout quand on pense à un enfant. Vous voyez, un enfant qui goûte un bonbon, mais après souper, pourrait dire, va ressentir de la joie. Mais un enfant qui goûte un bonbon avant de manger va plutôt ressentir de l'amour. Et on peut voir le mouvement inverse qui est la haine. La haine, c'est, d'après Descartes, un réflexe du corps pour expulser de l'estomac quelque chose qui nous met en danger ou qui justement va à l'encontre de ce dont on a besoin pour vivre. Quand on hait, c'est la perception autant visuelle, auditive que du goût d'une chose qui nous est mauvaise. Notre pouls ralentit, dit Descartes. Il devient même inégal, mais un peu plus rapide. Il est moins fort, mais plus vite. C'est précis, hein? Moi, je suis pas. Il faudrait observer ça. Mais on ressent non pas une douce chaleur dans le cœur, comme quand c'est l'amour, mais au contraire, un mélange de froideur et de chaleur. Et la digestion s'arrête. Ou même pire, on vomit. On expulse l'élément qui pourrait nous... Prenez ça comme un poison, si vous voulez. Le corps considère, quand il ressent la haine, qu'il y a un poison là qui le menace. Et il fait tout pour l'expulser, parce que cet aliment pourrait justement éteindre le feu du cœur et provoquer le contraire du bien que poursuit le corps. Donc l'amour et la haine sont les troisièmes passions vécues par l'être humain depuis sa naissance. Il doit, si vous voulez, être capable d'avoir ressenti le manque de quelque chose qui n'est pas nécessairement là en lui, mais qui est à disposition. Et quand il le perçoit, il ressent de l'amour pour cette chose. Descartes dira un peu plus loin, il y a différentes sortes d'amour. Comme on va voir, il y a différentes... l'amour peut être aussi, là on les voit de façon individuelle, mais l'amour peut être combiné, par exemple, à d'autres émotions. Mais l'amour qu'on a, l'amour que distingue justement Descartes, c'est l'amour qui est attaché au désir
et de l'amour qui est bienveillant. Tu sais, dans l'amour, c'est pas juste consommer, là, du coup. Hein? C'est ressentir la proximité de ce dont on a le plus besoin. Des fois, c'est ses propres enfants. Vous voyez, l'amour, par exemple, qu'un père a pour ses enfants, c'est un amour qui ne vise pas à les consommer, mais au contraire, à en prendre soin pour qu'ils soient toujours là afin d'assurer son prolongement. On n'a pas des enfants pour rien, si vous voulez, comme les animaux. La reproduction, c'est la solution qu'a trouvée la nature pour contrer la mort. L'espèce demeure en se reproduisant, malgré que les individus disparaissent. Mais pour que je puisse vivre encore au-delà de la mort, pourrait-on dire, je le fais, je ne peux pas le faire. Donc je le fais à travers mes enfants. Et là, il y a toute une dimension là, de l'âme là-dedans aussi. On aime ses enfants, pas comme on aime le gâteau. Mais c'est à partir de cette passion primitive, de l'amour, que l'âme porte des jugements. Et qu'elle est capable, à partir de cette émotion primitive, en la connaissant bien, de la provoquer et de la déployer dans toutes sortes de nuances. Principalement, elle a un lien avec l'alimentation. C'est ça que nous rappelle Descartes. Et c'est quelque chose que nous apprend notre corps, l'amour, autrement dit. C'est pas une idée qui vient des cieux. C'est un déploiement d'un sentiment du corps qui est là pour sa survie. Et la haine, elle vise aussi la survie. Rejeter ce qui s'oppose à la conservation. Mais encore une fois, pour pouvoir rejeter quelque chose, le fuir, il faut que on l'ait déjà essayé. Il y a dans le temps, l'amour, la haine, ce sont une émotion dont on fait l'expérience après celle de l'admiration, après celle de la joie et la tristesse. Elle suppose qu'on a besoin dans le sang de ce qui nous est plus utile pour le corps. Ou, au contraire, la haine se rapproche de la maladie. Les aliments qui entretiennent le mieux le principe du mouvement, c'est l'objet de l'amour. Et ceux qui éteignent, ils peuvent éteindre ou affaiblir le principe du mouvement en nous, qui se trouve, je vous rappelle encore, dans le cœur, c'est un objet de haine pour le corps, un objet qu'on rejette. Maintenant, la dernière passion primitive, la plus forte, le désir. Le désir, lui aussi, je vous rappelle, il part d'une perception qui agit sur la glande, qui agit ensuite sur le cœur, mais qui va jusqu'à provoquer le mouvement des muscles. Le désir, c'est un sentiment que l'on ressent, que le corps ressent, devant la perception d'une chose qui lui est utile ou nuisible, comme l'amour, mais pour laquelle il doit agir pour la posséder ou la conserver dans l'avenir. Voyez-vous, si on reprend mon image du bébé, là, vous voyez, quand un bébé, là, il est tout petit, là, on commence à l'allaiter. Il va faire tranquillement l'expérience du plaisir par le lait divin qui est contenu dans son biberon. Mais au début, il ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, il ne cherche pas le biberon. On le tient pour lui, on le nourrit. Et
jusqu'au moment où il fasse suffisamment l'expérience du maintien ou du manque du principe du mouvement en lui, qu'on puisse observer en fait qu'il désire son biberon lorsqu'il tente de le saisir. Hein? Ou quand il rejette la nourriture, hein, qu'il ne veut pas avoir. Oh ben, oui, qu'il ne veut pas avoir. C'est pas une volonté. Ou il rejette la nourriture qui ne lui apporte pas de plaisir. C'est pas une décision de l'âme. C'est comme un réflexe du corps, comme un animal le ferait, si vous voulez, en cherchant de la nourriture par terre, en essayant toutes sortes de choses. Dès qu'il va ressentir une certaine jouissance à manger quelque chose, ben, il va le répéter. Et l'intensité du plaisir qu'il a ressenti va laisser comme un souvenir dans son cerveau. Et quand il va revoir cette chose, ben, il va l'aimer. Et quand cette chose va être absente, il va la désirer. Et quand il va la désirer, il va faire quelque chose pour l'obtenir ou pour le conserver dans l'avenir. Donc le désir, c'est ce qu'on ressent dans notre corps devant une chose qui nous est utile ou nuisible et pour laquelle on doit faire quelque chose. Pour le posséder ou du moins pour le conserver dans l'avenir. Le désir, dit Descartes, est la passion primitive qui concerne le plus l'avenir. L'avenir de la conservation du principe du mouvement. Il faut faire des choses pour ça. Et ça, c'est ce que provoque dans notre corps le désir des choses qui nous sont utiles ou nuisibles. Ou la nécessité de faire quelque chose pour se départir de ce qui va à l'encontre du principe du mouvement. Mais là, pour ça, ce qui est intéressant, là, ici, pour Descartes, c'est que le désir, il n'y a pas de contraire. Pour Descartes, le désir de conserver un bien ou quelque chose qui nous apporte du bien, c'est-à-dire la nécessité de faire quelque chose pour le conserver, et désirer éviter un mal, c'est la même chose. Quand on tente d'éviter un mal, on tente de conserver le bien. Et quand on tente de conserver le bien, on tente d'éviter un mal. Descartes le comprend comme un seul mouvement qui n'a pas de contraire, ce qui justement lui donne une force extraordinaire. On pourrait dire que peu importe dans quel sens, que le désir naisse de l'amour ou que le désir naisse de la haine, il porte toujours à l'action et vise toujours à conserver le bien et d'éviter le mal par les gestes qu'on pose. Il est comme une force tourbillonnante sur lui-même qui engage le corps de la tête jusqu'aux pieds. C'est pour ça qu'il dit qu'il est fort. Le désir, c'est l'émotion provoquée par le mouvement de la glande pinéale qui agite le cœur le plus violemment. L'énergie, il va à fond. C'est l'émotion qui envoie le plus d'esprits d'animaux dans le cerveau. Donc, quand on désire, le cœur bat à fond et le cerveau est plein d'esprits animaux, ce qui aiguise nos sens et notre capacité de percevoir. C'est aussi la passion qui envoie le plus d'esprits animaux dans les muscles. Le désir facilite donc tous nos mouvements et nous rend le plus mobile afin d'obtenir ce dont on a besoin et de nous épargner le contraire. Voyez-vous, c'est pour ça que Descartes dit que le désir, c'est la dernière ou la plus profonde des passions primitives vécues par l'être humain depuis sa naissance. C'est un mouvement qui provoque en nous la nécessité d'agir pour obtenir ce dont on a besoin pour vivre. Et pas juste pour le consommer, pour assurer la pérennité de cet objet pour l'avenir.
Hein, c'est connaître nos désirs, c'est aussi connaître, faire quelque chose pour la conservation de la vie dans l'avenir. Et s'arranger, on pourrait dire, pour conserver tout ce qu'on a besoin autour de nous. À ce moment-là, on ne désire plus, on aime. Parce que c'est là, à la portée de nous. C'est pas toujours obligé d'être là maintenant, mais on sait que c'est pas loin. Ça, c'est de l'amour. Tandis que le désir nécessite qu'on fasse quelque chose. Hein? Soit pour s'assurer de ce dont on a besoin, soit pour éliminer et faire disparaître ce qui nous menace. Hein, le désir, c'est vraiment un sentiment qui nous mène à agir. Et regardons un petit peu l'enchaînement là, des passions dans le corps. Pour le corps, c'est toujours l'expérience d'un objet qui est représenté dans le cerveau, qui est la cause de ces passions-là. Et on pourrait dire que ce que cause l'objet à notre corps peut être représenté par la douleur ou le chatouillement, dit Descartes. Quand il y a quelque chose dont on fait l'expérience pour la première fois qui nous chatouille, en tout cas qui nous fait pas mal, il est susceptible d'en développer une certaine joie. Tandis que si on ressent quelque chose à l'expérience d'un objet qui est douloureux, ce n'est pas la joie qui va s'en suivre. Hein? L'admiration, elle, nous amène à nous concentrer ou à être curieux sur quelque chose qui est nouveau. Encore une fois, je reprends l'exemple du petit chiot qui voit pour la première fois un petit hérisson, il va être curieux, il va le sentir et il va risquer de se faire mal, de se faire piquer. Et cette douleur va provoquer en lui une tristesse immédiate. Et cette tristesse immédiate, il associe, c'est la réponse de son corps à l'objet douloureux. Tandis que si on s'approche d'un objet pour la première fois et qu'on ressent un petit chatouillement, une sensation de plaisir, et donc on va ressentir une joie immédiate à sa vue. De la douleur découle la tristesse, dit Descartes, du chatouillement, la joie. Et de la joie, ou de la tristesse, s'engendre l'approfondissement dans la répétition de l'expérience douloureuse de ce même objet, va développer une haine, pas de l'objet lui-même, mais l'objet étant considéré par le corps comme la cause de la douleur. Et comme il cause de la douleur, on va le détester. C'est pas son expérience immédiate, quand elle est désagréable, nous rend triste, une certaine dépression des mouvements à l'esprit animaux dans notre cerveau, qui, par exemple, prenons comme ça qu'un animal qui cherche de la nourriture, il va essayer toutes sortes de choses. Il va tomber sur un truc qui va lui piquer la langue, il va le rejeter, il va, si vous voulez, le recracher. Il va ressentir une petite dépression dans son cerveau, qui va provoquer pour lui un espèce d'apprentissage. La prochaine fois qu'il va voir cet objet, il va le fuir. On pourrait dire il va l'éviter, il va le détester parce qu'il est la cause d'une douleur. Et de l'autre côté, quand un objet provoque à sa première expérience une joie ou un plaisir, sa répétition ou son intensité peut développer du même coup un amour de cet objet qui cause l'intensité de ce plaisir-là. Et pour finir, cette émotion peut, on pourrait dire, se
se cristalliser jusque dans le délire, ouais. Dans le désir, dans le délire aussi. Putain. On délire sur la chose, ouais. Ben, c'est plus l'amour. Donc, le désir, lui, par exemple, un objet qui nous provoque une douleur, à sa première expérience provoque une tristesse, à sa répétition une haine, un évitement de cette cause. Mais si cet objet douloureux, si vous voulez, nous attaque, alors on va parler de désir, parce que ce désir de vouloir éviter cette douleur ou ce mal va amener le corps à agir pour se libérer de cet objet douloureux. Un peu quand je me frappe parce qu'il y a un moustique qui me pique. Hein? Je déteste les moustiques, mais quand ils me piquent, hein, je réagis. C'est comme cette expérience douloureuse ou désagréable du moustique, elle est intégrée dans mon cerveau, elle s'est développée jusqu'à m'amener à poser des gestes pour m'en libérer et d'apprendre de ces sensations-là afin d'évoluer, de se maintenir dans la vie. Tandis que une expérience agréable qui provoque une joie, voire même de l'amour, peut provoquer aussi, selon la nécessité qu'a le corps d'obtenir cet objet agréable, le désir de cet objet, c'est-à-dire la nécessité d'agir pour que cet objet qui me procure le plus grand plaisir et dont j'ai besoin pour vivre, soit toujours à ma disposition. C'est comme, si vous voulez, aller à la chasse puis ramener son butin. Une fois que le butin, la nourriture est là, on l'aime, on la désire plus, si vous voulez. Mais on peut suffisamment en manquer pour être amené à faire quelque chose pour l'obtenir, pour la conserver, pour l'avoir toujours à disposition. Donc, dans le corps, ce sont ces sensations de douleur et de chatouillement que provoque l'objet qui sont en la base de l'enchaînement des émotions. Plus ça se répète ou plus c'est intense, un chatouillement peut se développer en amour ou en désir. Et la même chose pour la douleur, en haine ou en désir de délivrance. Et cet ordonnement des passions pour le corps reste toujours le même. Quelque chose de négatif, quelque chose de positif, quelque chose d'agréable, quelque chose de désagréable.